Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour l'épisode 2 de Star Wars en 2 temps 3 parsec qui va être consacré aux Orbalisques. Alors les Orbalisques sont des créatures insectoïdes toxiques mesurant quelques centimètres, originaires de la lune d'Onderon d'Ixun. Donc je sais pas si je prononce bien le nom, je mettrai l'orthographe à l'écran. Donc il faut savoir qu'elles sont bien évidemment issues de l'univers Legend de Star Wars, de ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars. Ces créatures vivaient toujours en groupe. Elles privilégiaient des coins sombres, comme par exemple des cavernes ou des forteresses abandonnées, en attendant de trouver un être vivant qui puisse servir d'hôte afin de s'en nourrir. Parce que oui, en fait, les Orbalisques, ce sont des parasites qui possèdent la faculté de créer une symbiose avec le corps de l'hôte. Ils se multiplient sans cesse, en allant parfois jusqu'à recouvrir totalement le corps des victimes, ce qui pouvait conduire à leur mort, en tout cas pour les personnes qui n'étaient pas assez résistantes. Il faut savoir qu'une des premières personnes qui les étudia, c'était le seigneur Sith Freedonnad, qui laissa des indications pour la mise au point de gants et d'un casque pour éviter aux parties les plus sensibles et utiles du corps d'être recouvertes. Donc la carapace de ces créatures a la particularité d'être impénétrable. Elle résiste même aux lames des sabres laser, ce qui offre à ceux capables de contrôler ces créatures et de survivre avec, une armure qui est quasiment totalement impénétrable. Les seules faiblesses de cette armure et de ces Orbalisques, c'est les jonctions entre les différentes parties de l'armure, au niveau du cou et des poignets, et également l'électricité. L'électricité est atténuée, mais elle peut tout de même atteindre l'hôte. Voilà, c'est une faiblesse notamment pour l'hôte et également pour les créatures. Il faut savoir que les Orbalisques avaient une préférence au niveau des hôtes, ils préféraient les utilisateurs du côté obscur. Et forcément, ça intéressa certains Sith. Ça permettait une symbiose qui était réciproquement profitable, puisqu'en fait les créatures se nourrissaient de la force, et également de la force vitale de l'hôte. Il faut savoir qu'il était quasiment impossible de retirer les parasites de l'hôte, car ceux-ci relâchaient une toxine dans le système de l'hôte lorsqu'ils étaient enlevés par la force, et cette toxine pouvait s'avérer mortelle. Au niveau de leurs origines, il faut savoir que les Orbalisques sont potentiellement originaires de Khitan. Mais bon, cette donnée n'a jamais été vraiment vérifiée. Leur nom, quant à lui, provient du dialecte Nikto, ce qui peut donner quelques indices sur l'origine de ces créatures. Donc il faut savoir que les Orbalisques furent étudiés pendant de nombreuses années par divers scientifiques et également par des seigneurs Sith, ce qui conduit une colonie à se développer sur Dixun, donc dans le tombeau de Freedonnad. Et c'est dans ce lieu que Dark Bane découvrit cette espèce et fut infecté. Donc faites attention parce que là je vais spoil un des romans de la trilogie Dark Bane. Donc pour ceux qui n'ont pas lu cette trilogie, je vous invite à passer ce passage, tout simplement. Il faut savoir que pendant près de 10 ans, le seigneur Sith Dark Bane apprend à tirer parti de leur puissance et de l'invulnérabilité que lui procuraient les enzymes des Orbalisques. Il devient presque dépendant de ces parasites qu'il maîtrisait grâce à la science de Freedonnad. Mais l'apprenti de Bane, Dark Zana, étudia les travaux d'un grand biologiste dans les archives Jedi pour trouver un moyen de retirer les créatures du corps de Bane. Parce qu'en fait, bon, même si les créatures étaient profitables à Bane, puisque ça lui conférait une armure quasiment indestructible, et voilà, les créatures là, faut pas oublier que c'est des créatures qui se nourrissent du côté obscur, et que ça a des fois des mauvais côtés, dans le sens où des fois Bane ça le rendait caractériel, il pouvait se mettre dans des colères noires qui étaient très très violentes, et ces créatures affaiblissaient Bane, et donc avec le temps il y avait un risque qu'elle le tue. En tout cas c'est ce qui se serait probablement passé si Zana n'avait pas étudié ces créatures et n'avait pas réussi à les enlever du corps de son maître. C'est en fait au cours d'un combat contre des Jedi que Bane et ses parasites furent victimes d'une grande décharge d'électricité. Alors je vous raconte pas le combat, mais en tout cas à cause de cette décharge d'électricité, ça mena Bane et les Orbalisques qu'il avait sur lui au seuil de la mort, et c'est grâce aux travaux de Zana et au talent d'un guérisseur du nom de Caleb que Bane parvint à survivre au retrait des parasites, et donc à la toxine mortelle libérée par ces parasites, je le rappelle, mais ceci au bout d'un traitement douloureux et très lourd. Mis à part ça, pas d'autres informations sur les Orbalisques, et donc cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ce qui est des sources, je me suis inspiré de l'article de Star Wars Universe sur les Orbalisques, également de l'article de Star Wars HoloNet, également l'article sur les Orbalisques, et je me suis inspiré également du roman de la trilogie Dark Bane, dont est issue l'histoire de Bane et de ses Orbalisques. Voilà, je sais plus c'est quel roman d'ailleurs. De tête, ça doit être le 3e roman de la trilogie, mais je suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, j'espère que cet épisode 2 de Star Wars en 2 temps 3 parsec vous aura plu. Portez-vous bien et que la force soit avec vous, jeune Padawan.